à tous. Alors, j'étais en train de me préparer parce que d'ici 1h30, 2h, je vais à un mariage et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas filmer mes préparatifs, toutes les étapes que je vais faire pour me préparer. Donc, ce que je fais présentement, donc vous excuserez ma tête qui sort d'une semaine de gastro, hein, voilà, n'est pas tout à fait terminé, mais on va s'en sortir les gars. Donc voilà, regardez, je suis présentement dans la salle de bain, ouh, Inception. Là, j'ai déjà pris ma douche. Je me suis lavé le corps avec le gel dermatologique d'Uriage, qui n'est pas mon savon de d'habitude, mais celui-là il est un peu plus parfumé. Il reste un petit peu sur la peau une bonne odeur de propre. Comme je me parfume pas, je me dis que bon bah voilà, comme ça il y aura une petite odeur de plus. Je me suis mis sur le corps du lait Mixa intensif. Toujours bon, bah, dans un souci d'hydratation, n'est-ce pas? Mais aussi pour qu'il y ait une petite odeur agréable. Toujours parce que je ne me parfume pas, hein. Oui, oui, Rado. Et je me suis mis mon déo Schmid ainsi qu'un petit baume à lèvres. Voilà, pour la première étape. Ensuite, deuxième étape, je vais m'occuper de mes cheveux. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la vraie catastrophe. Je n'attends qu'une chose, c'est le feu vert de ma coiffeuse pour aller me les faire couper et me les faire reblondir parce que alors là, c'est catastrophe à Miami. Je vais bientôt faire une vidéo avec les deux coiffures que je me fais en ce moment. Si ça vous intéresse, bah, soit vous me mettez un petit pouce en l'air, soit vous mettez un petit commentaire. Soit vous mettez un petit pouce en l'air, soit vous mettez un petit commentaire. Voilà, donc là je viens de sécher mes cheveux à l'air libre, la tête en bas pour faire un petit peu de volume, enfin max de volume en fait. Donc voilà ce que ça donne. Les cheveux au naturel avec cette gofa indomptable. Voilà, donc là ce que je vais tout simplement faire, c'est sur le dessus, vous voyez, c'est ni frisé, ni raide, ni ondulé, il n'y a pas trop de forme. Du coup, je vais prendre mon lisseur et me faire quelques boucles parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, en dessous, ils sont, enfin, on voit des petites boucles. Ils sont, voilà, ça peut être joli, mais si on laisse comme ça, là, vous voyez. Ici c'est raide, ici c'est... Enfin, voilà. Donc du coup, je vais boucler un petit peu tout ça pour faire une jolie forme. Je procède comme ceci. Donc je prends des petites mèches, bien celles qui sont autour du visage pour commencer. Je mets mon lisseur en haut. Je tourne. J'attends 5 minutes. Enfin 5 minutes. Non, surtout pas. J'attends 10 secondes. Et je fais rouler comme ça. Et surtout, avec mon doigt, après je termine la boucle pour qu'elle prenne bien la forme, que la boucle soit bien tendue. Pareil à la racine. J'avais fait une vidéo comme ça, comment faire des boucles avec son lisseur. Donc si vous voulez voir, allez voir. Là clairement, je vous dis, je ferai une vidéo sur les coiffures si vous voulez. Là c'est pour vous montrer la coiffure que je vais faire. C'est pas plus pour vous montrer la technique en fait. Et en gros, je vais faire ça sur toutes les mèches du haut. Super coiffure, n'est-ce pas? Hein? On dirait que je ressemble à ma grand-mère là, clairement. On dirait que j'ai une mise en pli. Donc j'ai fait des boucles sur toute la tête, mais surtout, même si franchement ça me dérange de tout ébouriffer pour que ça fasse joli, je laisse comme ça le maximum que je peux pour que tout refroidisse bien compact. Et que les boucles, ben, c'est le but, hein, c'est que ça tienne. Donc je vais laisser comme ça et toucher à rien. Alors à partir de maintenant, en fait, je vais beaucoup remercier ma soeur, vu que c'est elle qui m'a prêté les accessoires, mis à part la bague que je vais mettre, et les fringues. Voilà, merci. Donc elle m'a prêté un sautoir. Ça fait un petit sautoir comme ça, super joli, avec des franges et des petites pampilles. J'ai décidé de mettre 2 boucles d'oreilles roses parce que mes chaussures seront des derbies rose poudrées. Donc je vais les mettre de suite. Comme ça fera un petit rappel de concordance de couleurs. Ensuite, je vais mettre une bague que m'a donnée ma mère. Minimaliste, toute simple, qui est juste magnifique. Voilà pour les accessoires, j'ai envie de vous dire. Et ben on va passer
au make-up. Alors tout d'abord, avant de me maquiller, comme d'hab, je prends mon huile d'argan que j'ai commandée sur Aromazone, qui pue toujours autant, mais qui est très efficace pour le dessous des yeux. Vous excuserez la luminosité de la vidéo, mais bon, clairement, hein, comme c'est un petit peu une vidéo improvisée, et que là, clairement, j'ai pas le temps de chercher la lumière et tutti quanti, on va se faire ça comme ça. Voilà, mon contour d'œil is hydrated. Ensuite, en anti-cerne, alors d'habitude, comme d'hab, je mets mon anti-cerne de chez MAC, mais là, il est périmé, donc il faut vite que je retourne chez MAC m'acheter le Pro Longwear. Mais en attendant, j'ai bien hydraté mon contour des yeux et je vais mettre le NARS, même s'il m'assèche un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Là, de toute façon, vu la gueule que j'ai et les cernes que j'ai, je n'ai pas le choix. Donc, je mets mon anti-cerne, j'accentue sur l'intérieur, parce que j'ai des cernes. Ça m'aimait la chèvre. Il faut absolument que je passe chez H&M pour m'acheter l'éponge. Vous savez, ils ont sorti une éponge à 2 €, je crois, comme le Beauty Blender. Et il faut absolument que j'essaye avec cette technique. Franchement, j'ai trop envie de tester. Ensuite, alors d'habitude, vous savez que je ne jure que par le Get Big Lashes Triple Black de chez Essence, qui est juste une merveille absolue, qui fait des cils volumineux, longs, qui tiennent la courbure, et ça pour 3,49 $, je crois. Mais, toujours dans mon idée de vouloir tester d'autres choses, je me suis dit, je vais tester le Get Big Lashes Volume Boost Mascara. Voilà. J'ai acheté ça, je l'ai mis qu'une fois. Je le remettrai plus jamais. Et je ne l'ouvrirai même pas. Enfin, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer la brosse si vous voulez. Mais il pue. Oh, j'ai l'impression de me mettre une usine à pétrole sur les cils. C'est juste une horreur. Je sais pas si c'est le mien qui a eu un défaut ou... mais c'est une horreur, quoi. C'est une horreur. Donc il a une très grosse brosse. Lui, je suis dégoûtée, il sèche. Il a sensiblement... Ils ont la même brosse, non? Non, celle-là, elle est un peu plus courte, mais un peu plus... Enfin, c'est pas la même chose, mais enfin, c'est pas du tout la même odeur. Franchement, je ne peux pas me mettre un truc qui pue comme ça sur les yeux. C'est juste pas possible. Du coup, c'est pas grave. Je vais quand même appliquer celui-ci, qui fonctionne encore un petit peu. Et vu que c'est un maquillage que je vais charger sur la bouche, je vais mettre que du mascara et de l'anti-cerne. Du coup, je vais mettre la blindasse de mascara. Si l'avant. Voilà, alors j'ai changé de pièce pour vous montrer bien le résultat. Voilà, hein. Ce mascara est juste oufissime. Donc il est sec, du coup j'ai dû le bosser bien un quart d'heure quand même. Et là j'ai mis 3 couches. Donc voilà, avec 3 couches, c'est quand même ouf. Et je sais que voilà, vous voyez la courbure là, je sais qu'elle sera super bien tenue. Donc c'est cool. J'en profite pour d'avoir une meilleure luminosité pour vous montrer mon vernis. Donc vous voyez, c'est un prune violet, quoi, pas un prune bordeaux. Donc voilà, nous allons maintenant nous atteler au rouge à lèvres. Et du coup, je crois que je vais m'installer ici. Si vous n'y voyez pas l'inconvénient, parce que je trouve qu'on y voit quand même mieux. Pour mes lèvres, je vais appliquer le crayon à lèvres 308 de chez Kiko en teinte bordeaux. Et sur mes lèvres, je vais mettre le Dark Knight Water Oops en teinte en 380. C'est ni plus ni moins qu'un prune. Alors je sais plus du tout ce que c'est cette édition, je suis désolée. Voilà, on voit rien. C'est un prune, vous voyez. Voilà, donc là j'ai mis juste mon crayon à lèvres et je vais maintenant appliquer mon rouge à lèvres prune. Donc j'ai mis mon crayon à lèvres pour délimiter bien le contour de mes lèvres et aussi pour faire une base en dessous. C'est parti. Et là où il faut être précis, ça m'aimait la chèvre.
la luminosité s'en va. Vous voyez, si vous faites pas ça, vous pouvez avoir ça sur les dents. Alors ça. Là, je vais un peu un mariage avec 400 personnes. Si tu te prends la teon devant 400 personnes, il est super confortable, super hydratant. Alors, je l'ai porté une journée. La tenue, c'est pas la meilleure tenue du monde. Hein. Vu que c'est pas un mat, c'est pas la meilleure tenue du monde. C'est pour ça aussi que j'ai mis mon crayon en dessous. Si jamais je bois ou je mange, pour pas me retrouver avec le... Vous voyez, le milieu qui est tout déteint. Mais franchement, je suis hyper satisfaite de la couleur. J'adore, ça fait hyper automnal. Et quand j'aurai les cheveux courts et plus blonds, ça fera beaucoup plus joli que là avec... voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, je ne vais pas rester avec cette coupe. Hein. Ce n'est pas la coupe définitive, je fixe mes boucles, uniquement. Bon, bah on va passer à la tenue, j'ai envie de vous dire. Et voilà, le look est terminé. Donc, je suis désolée parce que là, clairement, la lumière est tombée, il n'y a plus de soleil. Et je peux pas trop vous montrer, mais en gros, bah, j'ai ma combi, une combi qui est bleu marine. Je vais vous la montrer plus en détail. C'est une combi Pro Mode. Je remercie ma soeur de me l'avoir prêtée. Et je vais la mettre avec mes derbies. Donc je vais essayer, je dis bien essayer, de prendre une photo et de vous l'insérer pour que vous voyez tout correctement avec une bonne lumière. Et puis, je vous dis à tous de passer une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Et je vous dis à très bientôt. Vous avez vu? Pas de rouge à lèvres cette fois-ci. Je fais gaffe.